jusqu'ici. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ a pourvu dans ta vie. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé toutes les puissances des ténèbres qui combattaient ta vie pour te transporter dans son royaume. Regarde comment Jésus-Christ est allé au ciel pour te préparer une place. La Bible dit qu'il reviendra te chercher, afin que là où il est, toi aussi tu sois. Afin que là où il demeure, toi aussi tu demeures. Quelle grâce! Oh, bénis son merveilleux nom qui est si puissant. Bénis son merveilleux nom qui est si magnifique. La Bible dit encore, je m'écris, loué soit le nom de l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oui, ce matin, quand tu dis Jésus-Christ, oui, il y a aussi des choses qui se passent dans ta vie. Je ne sais pas ce qui combattait ta vie, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, ce matin, tout concourra à ton bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, tu triompheras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, tout genou fléchira et toute langue confessera que ton Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, tout genou fléchira dans ta vie, tout genou fléchira dans ta famille, tout genou fléchira dans ton quartier, quel que soit le genou qui cherchait à résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclamez ce matin, oh ce glorieux nom, ce magnifique nom, ce nom si puissant, ce nom si glorieux, ce nom si excellent, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas d'autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne connaissons que ce nom qui est parfait, ce nom qui est saint, ce nom qui est fidèle. Oui, le seul nom qui ne ment jamais, le seul nom qui ne déçoit jamais, le seul nom qui apporte exaucement à nos prières, le seul nom par lequel le Père nous écoute, le Père nous entend, le Père nous regarde. Oh, quelle grâce! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout le ciel est vers nous. Quel privilège, quelle merveilleuse grâce il nous a faite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons accès auprès du trône de la grâce. Oui, ce qui nous était privé hier, nous qui étions étrangers hier, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, aujourd'hui tu n'es plus étranger, mais tu es participant de la nature divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux participer à l'amour de Dieu, tu peux participer à la joie de Dieu, tu peux participer à la paix de Dieu, tu peux participer à la bonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux participer à la miséricorde, à la compassion de Dieu. Oui, quelle grâce il nous a fait en son nom. Oh, nous étions autrefois étrangers. La Bible dit, on nous a réconciliés au nom de Jésus. Oh, que tu peux célébrer le nom de Jésus ce matin. Est-ce que tu peux exalter le nom de Jésus ce matin? Ce nom si glorieux, ce nom si tout-puissant, ce nom si magnifique, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ton nom est si précieux. Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est si excellent dans cette église, dans nos cœurs, dans nos corps. Ton nom est si excellent. Aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le seul nom qui a dépouillé Satan. Le seul nom qui a dépouillé la puissance de Satan. Le seul nom qui a vidé les accords de Satan. Oh, le nom de Jésus. Shakala Marai, Rebala Kalama Sigaraya, Balika Shibala Kalamandalazi,
Shikalama, Shikalamandela, Ekalamandele Baba, Rekobo, Shikalama, Mama, Rema, Shikayala, Mama, Reshandayala, Baba, Rekababa, Baba, Pindo, Kololobo, Shidelebo, Shidekelebo, Shidekelebo, Shidakaelebo, Shekelebo, Les décrits d'accord à ta parole, n'arrivez pas vos cœurs. Oh Seigneur, ce matin nous ne voulons pas réussir en cœur. Nous voulons écouter ce que le Saint-Esprit dit à nous. Oh merci Esprit de Jésus. Toi qui saisis encore chacun de nos cœurs, chacune de nos oreilles. Toi qui renouvelles notre intelligence, qui fait tomber tout raisonnement, toute pensée qui s'élève contre la parole de Dieu ce matin. Oui, toi qui crames la parole de Dieu, la douleur, mais encore cette parole. La masse Merci Saint-Esprit de Jésus. Pour tout ce que tu fais sur la vie. Nous aimons pas Dieu là. Nous aimons pas toi, nous aimons pas toi, c'est toutes les choses. Merci pour ta puissance. Merci pour ton action. Merci Esprit de vie. Oh, merci pour la vie que tu donnes au cœur de quelqu'un ce matin. Tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ, nous les renversons ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour le cœur d'enfant que tu nous donnes, Seigneur. Parce que tu as dit que le royaume est comme pour tous tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous donnes des cœurs d'enfants, Seigneur, des cœurs qui reçoivent ta parole, Seigneur. Que tout raisonnement comme philosophie que tombe de nos vies, Seigneur. Mais que nous acceptions ta parole comme les enfants, Seigneur. Nous demandons ce cœur d'enfant, Seigneur. Seigneur, que le cœur d'enfant qui vit le royaume, Père. Oh, Père de grâce, Papa. Nous ne voulons pas passer à côté du royaume, Père. Parce que nous avons des cœurs d'adultes qui sont chargés de problèmes, chargés de soucis, chargés de questionnements, chargés d'inquiétudes, Père. Mais nous voulons être comme ces enfants devant toi. Oui, qui reçoivent tout ce que le bon berger les dit. Qui reçoivent tout ce que le Père de grâce, le Père de grâce excellente les dit. Père, nous te prions ce matin. Manifeste à nous ce cœur, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Christ et Jésus, Papa. Utilise ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Communique ta pensée à ton Église. Communique ta pensée à chacun d'entre nous. Nous te le demandons ce matin. Au nom de Christ Jésus. Oui, nous honorons ta glorieuse présence par nos acclamations et notre reconnaissance, Esprit de Jésus. Parce que nous reconnaissons que chaque fois nous pouvons prendre. Nous reconnaissons que chaque fois nous sommes incapables. Tu es notre capacité, tu es notre force, tu es notre onction. Oui, tu es la vérité du ciel. Tu es encore la personne qui nous envoie du ciel. Tu es celui qui nous enseigne tous les jours. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de ta présence ce matin. Oh, nous crois que l'Esprit est accompli. Parce qu'il est écrit dans la parole, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Oui, Saint-Esprit, merci parce que ce matin, tu viens libérer mon cœur. Oh, tu viens libérer mes pensées de tout raisonnement tortueux à toi. Tu viens libérer mon cœur de tout avertissement. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je demande ta présence ce matin. Maman, Sataya, maman, toi qui opères tout en tout, ce merci d'opérer dans mon cœur ce matin. Dans le nom de Christ de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le nom de Jésus? Tu peux dire
Dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien dans les temps de louange? Alors avant de t'asseoir, s'assure-toi de saluer deux personnes. Dis sois la bienvenue dans la présence de Jésus. Dis sois la bienvenue dans la présence de Jésus-Christ. Sois le bienvenu dans la présence. Sois la bienvenue dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, salue deux personnes. Salue ton voisin, salue ta voisine ce matin. Parce que la Bible nous dit encore que si deux d'entre nous sont rassemblés, oui, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur remplisse nos choristes qui nous ont conduits dans les temps de louange et dans les temps d'adoration. Que le Seigneur bénisse cette maison des rachetés, que le Seigneur bénisse cette famille. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il disait que le Seigneur bénisse cette famille. Amen. Il disait que le Seigneur bénisse cette famille. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'appartenir à cette famille? Gloire à Dieu. Et ça, ton appel est un peu faible. Je demandais, est-ce que tu es dans la joie d'appartenir à cette famille? Gloire à Dieu. En fait, la Bible nous dit que toute famille sur la terre dit son nom du Père des lumières. Gloire à Dieu. Dis son nom du Père de grâce excellente. Dis son nom du Père de celui qui fait toutes choses belles à son temps. Donc si tu es dans une famille, sache que cela dit son nom du Père de toute grâce excellente. Et comme ça dit son nom du Père de toute grâce excellente, il manifestera aussi ses grâces excellentes dans cette famille. Gloire à Dieu. Il faut juste que tu demandes au Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Gloire à Jésus. Ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mon cœur que je comprenne. Ouvre mes oreilles que j'entende. Gloire à Dieu. Parce que quand tu as ces trois choses, mon frère, ma soeur, ta façon de faire les choses changeront. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Ne l'abandonne pas. Dis à ton voisin, dis à l'autre voisin, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Ne l'abandonne pas. Attache-toi à lui. Non, dis-le bien, attache-toi à lui. Gloire à Jésus. Cette année, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné comme thème Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il disait que cette année, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné comme thème Jésus-Christ. Non, c'est faux, c'est pas arrivé jusqu'ici. Il disait que Dieu t'a fait grâce, il t'a donné comme thème Jésus-Christ. Quand dit Jésus-Christ, j'ai même peur de prononcer Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alors cette année, on parlera que de Jésus. Alléluia. On ne parlera que de Jésus-Christ de Nazareth. Et on rend grâce à Dieu parce que tellement il nous aime beaucoup, il nous a fait la grâce, il nous a fait le privilège de nous donner 10 conseils. Gloire à Jésus. Pour pouvoir vivre Jésus-Christ en 2026 au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre Timothée, que nous bénissons avec notre maman Adèle. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour tout ce que Dieu fait dans la vie du Père de la maison, du Père de la famille, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la force, pour la sagesse, pour la capacité que Dieu leur donne pour pouvoir prendre soin de cette famille, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Regarde seulement comment toi, tu n'es pas facile. Maintenant, multiplie-toi par tout ce monde-là, gloire à Jésus. Et tu peux apprécier Dieu, gloire à Jésus. Oui, nous ne sommes pas faciles. Là, c'est que tu es facile. Facile la vie à ton producteur. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les 10 conseils que le Seigneur nous a donnés au travers de la bouche de son serviteur. Gloire à Dieu. Et comme j'ai discuté avec quelqu'un qui dit, bon, oui, ces conseils-là, oui. Il dit, frère, tu sais, quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas réfléchir. Ce qu'on a perdu, et que je prie ces derniers temps, je dis, Seigneur, donne-nous ce cœur d'enfant. Gloire à Dieu. Le cœur d'enfant, ce n'est pas un cœur qui est en train de trop discuter des choses. Ce n'est pas un cœur qui est en train de trop... On ne va jamais te dire, mais papa, pourquoi tu me dis d'aller dormir ce soir? Gloire à Dieu.
Il va dire, je ne veux pas dormir. Il va vous dire, je ne veux pas dormir. Mais il ne va jamais dire, papa, explique-moi pourquoi c'est important de dormir. Parce qu'il sait que si papa dit, c'est que c'est important. Parce que nous sommes des mauvais parents. Mais Dieu, il est un bon père. Nous donnons parfois des choses qui sont mauvaises à nos enfants. Mais Dieu, notre bon père, il dit, est-ce qu'il nous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc Dieu, notre bon père, ne pourra jamais nous donner quelque chose qui va nuire à notre propre vie. Si tu vois un parent donner quelque chose à son enfant qui va nuire à son enfant, soit ce parent a des démons dans sa vie, soit ce parent a des problèmes. Tout parent, même s'il est comme il est, il cherche toujours le bien de son enfant. Aucun parent ne cherche jamais le mal de son enfant. Donc voilà pourquoi quand Dieu aussi prend le temps de nous donner 10 conseils, c'est que c'est important aux yeux de Dieu. Ce que Dieu le Père ne veut pas que toi et moi, tu finisses l'année en étant au carrefour de ta vie. Mais Dieu veut que tu finisses l'année avec des chants de louange et d'adoration à son égard pour tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il aura fait pour toi. Voilà pourquoi il a dit, mon fils, si tu es sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Voilà Dieu. Donc celui qui est sage, c'est celui qui ne néglige pas les paroles de Dieu. Celui qui est sage, c'est celui qui s'arrête sur les paroles de Dieu et qui prend en considération toutes les paroles que son Père a dit. Celui qui est sage, c'est celui qui met chaque fois les paroles de son Père devant ses yeux et qui rappelle cela à son âme et à son cœur. Parce que notre âme et notre cœur a beaucoup tendance à oublier les choses. Mais que cette année, Dieu te préserve de l'oubli au nom de Jésus. Il disait que cette année, Dieu te préserve de l'oubli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons continuer sur les 10 conseils pour réussir notre année 2026. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut réussir son année 2026? Gloire à Dieu. Réussir, ce n'est pas comme la définition du monde. Gloire à Dieu. Parce que parfois, on a toujours eu tendance à amener le monde dans l'église. Mais Dieu, il n'est pas dans le monde. Gloire à Dieu. Il a fait le monde. Et il connaît ce qu'il nous demande de faire. Réussir avec Jésus-Christ, c'est vivre et expérimenter tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour toi en 2026. Quand tu arrives à marcher dans ce plan parfait, gloire à Dieu, dans cette volonté parfaite, tu as réussi ton année. Réussir, ce n'est pas arriver à tes objectifs. Non. Réussir, c'est arriver à pratiquer toutes les bonnes œuvres que le Père a préparées pour toi, a préparées pour moi. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a déjà préparé les choses pour toi, il a déjà préparé les choses pour moi. Gloire à Dieu. Mais il faut que nous puissions les pratiquer. Voilà pourquoi dans les 10 conseils qu'il nous donne mon frère, ma soeur, tu dois prendre en considération chaque point. Gloire à Dieu. Le premier point que nous avons vu des conseils, c'était quoi? Gloire à Dieu. Travailler son organisation personnelle. Gloire à Dieu. Donc par la grâce de Dieu, je sais que si tu n'as pas eu le temps d'assister, il y a des enseignements sur la page Racheter Web TV où tu peux encore réécouter les enseignements. Gloire à Dieu. On a vu que l'organisation personnelle, c'est ce qui permet à Dieu aussi et au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a du désordre. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, on a vu que pour travailler l'organisation personnelle, il nous faut avoir aussi des agendas. Gloire à Dieu. Et pour remplir l'agenda, on ne remplit pas seulement comme ça, mais il faut savoir où est-ce que tu as envie d'aller avec le Seigneur Jésus-Christ en 2026. Gloire à Dieu. Et quand tu sais où est-ce que j'ai envie d'aller, on a vu qu'il faut mettre des objectifs, gloire à Dieu. Et par ces objectifs, il faut mettre des plans d'action qui nous permettront de pouvoir nous tenir sur la voie importante avant d'arriver là où on a envie d'arriver, gloire à Dieu. Donc après l'organisation personnelle, on a vu qu'on devait travailler aussi notre discipline. Parce que c'est vrai que tu as planifié les choses, mais il faut maintenant se discipliner pour pouvoir arriver à ces choses, gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, le dimanche on aborde certains points, mais le vendredi on détaille d'autres points, gloire à Jésus. Parce qu'on veut vraiment, dans ce mois de janvier qui est la porte d'entrée de 2026, arriver à prendre un bon décollage. Parce que si le décollage rate, frère, dans l'avion, dans l'espace en février, mars, on va rattraper la ligne. Mais ça va être compliqué. Mais il faut qu'en janvier, que nous reprenons tous ces points et que nous puissions tracer la bonne trajectoire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, on va parler du troisième point que le Seigneur a donné comme conseil. Il dit, soyez impliqués dans les choses de Dieu.
Dis à ton voisin, sois impliqué dans les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Donc si le métier média peut nous mettre le passage de Colossiens chapitre 3 que nous avons lu. Dieu veut que toi et moi cette année, c'est vrai que tu as travaillé ton organisation, tu as travaillé ta discipline personnelle, gloire à Dieu. Maintenant, ça se limite par là, parce que Dieu ne te limite pas à toi seulement. Dieu veut aussi son intérêt dans ce que tu fais. Voilà pourquoi Dieu te demande d'être impliqué dans les choses de Dieu, gloire à Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 3 à verset. Il dit quoi? Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. Gloire à Jésus. La suite du verset dit quoi? Car vous le savez bien, c'est lui qui vous donnera votre véritable salaire. Gloire à Dieu. C'est qui aime le salaire en ce lieu? Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas le salaire. Quand je me vois à la fin du mois, tu vas apporter ton salaire. Moi, j'en ai besoin. L'héritage des cieux qui vous réserve comme récompense. Servez donc Christ le Seigneur comme le Maître et le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, quand le Seigneur demande d'être impliqué, c'est que Dieu veut dire dans implication, c'est que toi et moi, nous pouvons mettre notre cœur et notre âme dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Que tu puisses mettre ton cœur et ton âme dans les choses du Seigneur. Parce que sans implication, mon frère, ma soeur, il sera difficile pour toi et pour moi de vivre Jésus-Christ en 2026. Sans implication, il sera difficile pour toi et pour moi d'expérimenter Jésus-Christ en 2026. Et l'implication, mon frère, ma soeur, ça montre aussi au Seigneur que toi et moi, nous voulons expérimenter Dieu. Et quand on parle des choses du Seigneur, il y a plein de trucs qui entrent dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a plein de choses. Gloire à Jésus. Il y a par exemple des âmes, gagner des âmes qui entrent dans les choses du Seigneur. Il y a par exemple vivre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui entre dans les choses du Seigneur. Dans tout ce que Dieu a fait, c'est ça qui entre dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a expérimenté les choses de l'Esprit aussi, c'est les choses du Seigneur. Il a expérimenté la parole de Dieu, c'est les choses du Seigneur. Il a expérimenté l'amour de Dieu, c'est les choses du Seigneur. Expérimenté la paix du Seigneur. Frère, j'ai toujours été choqué quand j'ai lu, par exemple, dans Philippiens, où Dieu nous dit que notre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Donc, l'amour doit grandir en connaissance et en pleine intelligence. Gloire à Dieu. Donc, je dis, mais non, c'est vrai que même l'amour, là, il faut la connaissance aussi pour lui. Gloire à Dieu. Il faut avoir de l'intelligence, pas l'intelligence naturelle, mais spirituelle. Voilà pourquoi il nous dit quoi? Mettez votre cœur. Gloire à Dieu. Il dit mettez votre cœur, si on peut revenir. Mettez votre cœur et votre âme dans ce que vous faites. Non comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. L'église locale, c'est les choses du Seigneur aussi. Parfois, quand on sert dans l'église locale, mon frère, ma soeur, on ne met pas notre cœur. On sert avec légèreté. On dit, bon, je sais, bon, c'est pour Papa Timothée, c'est pour le berger libre, c'est pour les responsables. Non. L'église locale, c'est la chose du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut savoir comment se comporter dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le marché public. Voilà pourquoi quand il y a des voleurs au temple, Jésus-Christ va vous foutre. Jésus-Christ, quand il est entré au temple, il y avait des marchands, chacun s'occupait de ses affaires. Il les a fouettés et il les a chassés. Frère, dans la maison du Seigneur, on ne s'occupe pas de ses affaires. On s'occupe des affaires du Père. Et pour s'occuper des affaires du Père, il faut que le cœur soit dirigé vers les choses du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il était entré au temple, son cœur était vers le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait chasser ces marchands. Frère, ils venaient au temple. Quelle crainte? Ils n'ont même plus la crainte de Dieu. Tu viens vendre tes poussereaux au temple. Gloire à Dieu. Et il y avait les gens qui étaient dans le temple qui achetaient. Ça veut dire que même les gens du temple n'avaient plus le cœur pour Dieu. Gloire à Dieu. Mais cette année, Dieu veut que toi et moi nous revoyons notre implication. Dis à ton voisin, revois ton implication. Gloire à Dieu. Revois ton implication. J'aime beaucoup Esdras dans Esdras.
On va venir par là, mais il dit, mettez votre cœur dans tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans les choses de Dieu? Dans tout ce que tu fais, Dieu veut ton cœur. Pas seulement ton cœur, mais aussi toute ton âme, c'est-à-dire tes émotions. Dieu ne veut pas que tes émotions puissent être dans son travail, dans ses choses. Non. Gloire à Dieu. Toute ton âme, c'est-à-dire ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Dieu, il en a rien à faire, excusez-moi. Gloire à Dieu. Il demande ton implication. Gloire à Dieu. Et j'aime beaucoup ce livre dans Ezra chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 4. Regarde comment Dieu fait les choses. Dieu met la pensée dans le roi qui les craignait, qui était un roi païen. Dieu met sa pensée qu'il doit restaurer son hôtel. Et le roi a fait un édit du roi pour ordonner aux gens d'aller restaurer. Et il y a eu des chefs de famille, il y a eu des dignitaires du pays, des juifs qui ont pris la décision d'aller restaurer. Et quand ils sont allés restaurer, ils ont commencé à restaurer. Les ennemis de Juda sont venus. La Bible dit, les ennemis de Juda viennent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous nous offrirons des sacrifices. Depuis le temps des rois d'Israël qui nous fait monter ici. Regarde ce qui se passe par la suite. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondit, ce n'est pas à vous de bâtir. Gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas à vous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls à l'Éternel. J'ai dit, waouh, quelle détermination. Il dit, ce n'est pas à vous. Frère, ne laisse pas les gens bâtir la maison des choses de Dieu, s'occuper des choses de Dieu, et toi tu regardes. Il dit, ce n'est pas à vous. Il dit, nous. Donc, il ne voulait pas être exclu des choses du Seigneur. Il voulait être dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Parfois, nous, quand ils vont, on va laisser les choses aux frères. Les frères, les responsables vont s'occuper. Nous, on est là. Non. Frère, si tu ne fais rien, tu es ennemi des choses de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas à vous. C'est à moi de gagner les âmes. C'est à moi de m'assurer que la maison de Dieu est propre. C'est à moi de veiller au bon ordre de la maison de Dieu. C'est à moi de faire ci. Frère, si toi et moi on a ce cœur, Dieu se glorifiera en nous. Si toi et moi on a ce cœur, Dieu se manifestera. Le problème, ce n'est pas Dieu. Tu sais, parfois, on dit oui. Qu'est-ce qui nous motive pour qu'on soit impliqué? Frère, gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, quand on a connu le Seigneur, on ne t'a pas donné les motivations. Non. Frère, quand tu lis la vie, Daniel, on n'a pas donné de motivation à Daniel. Pour avoir un cœur tout entier et une âme tout entière dans les choses de Dieu, il faut résoudre dans ton cœur. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, on ne veut plus résoudre dans le cœur de s'occuper, de s'impliquer dans les choses de Dieu. On ne veut plus. Gloire à Dieu. On ne veut plus. Il faut résoudre dans ton cœur. La Bible dit dans Daniel, tu peux lire dans Daniel chapitre 1, verset 8 ou 9, je ne sais plus, il dit, Daniel résolu dans son cœur. Gloire à Dieu. Daniel a résolu dans son cœur. Est-ce que tu as résolu dans ton cœur de servir Dieu avec la grâce qu'il t'a donnée? Je ne sais pas si tu es chanteur. Est-ce que tu as résolu que quand je servirai Dieu dans la chante, dans le louange de l'adoration, mon frère, tout mon cœur sera dans la louange de l'adoration? Parce que la louange et l'adoration, c'est une chose de Dieu. La louange et l'adoration, ce n'est pas une chose des hommes. Je ne chante pas pour plaire aux hommes. Je ne chante pas pour plaire encore aux frères et aux sœurs. Mais je chante pour que Dieu puisse se manifester là où je suis. Résous cela dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as résolu les choses de Dieu? Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu as résolu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus résoudre parce qu'ils disent non, j'attends la voix du Seigneur. Frère, tu s'attend longtemps. Amen. Dieu n'appelle pas, même Paul, quand Dieu l'a appelé, Dieu ne lui a pas dit la première fois exactement ce qu'il fallait faire. Dieu l'a envoyé chez Ananias. Ananias lui a dit, mais après Dieu a détaillé à Paul. Frère, parfois quand tu te résous, tu dis, que ferons-nous, hommes frères? Gloire à Dieu. Il dit, nous ne les laisserons pas. J'ai beaucoup aimé ces gens. Il dit, nous ne les laisserons pas. C'est à nous de bâtir. Gloire à Dieu. C'est à toi de bâtir la maison de Dieu. C'est à toi de t'occuper des choses de Dieu. C'est à toi de t'occuper des affaires de ton Père. Gloire à Dieu. Mais pour cela, il faut que tu puisses résoudre dans ton cœur. Et quand tu résous dans ton cœur, tu dois chercher Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 6, il dit, qui enverrons-nous? Ésaïe a dit quoi? Me voici.
Dieu, il avait envie des gens qui s'occupent de ses affaires, mais il n'y avait personne. Gloire à Dieu, il n'y avait personne. Ésaïe chapitre 6, il n'y avait personne. Ésaïe a dit, me voici. Mais qui est celui qui a annoncé la venue de Jésus-Christ? C'est Ésaïe. Qui est celui qui nous a dit que par ses maîtresses nous avons été guéris? C'est Jésus-Christ, c'est Ésaïe. Donc imagine qu'Ésaïe avait refusé de s'occuper des choses de Dieu. Est-ce que je devais proclamer aujourd'hui par tes maîtresses, je suis guéri? Par tes maîtresses, je suis guéri. Est-ce que je devais proclamer? Non. Frère, il y a des choses qu'on proclame aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans les choses de Dieu. Pour recevoir les paroles de Dieu. Pour recevoir les révélations de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, qui enverrons-nous? Il dit, j'ai entendu la voix du ciel disant, qui enverrai-je? Qui marcherai-je pour moi? Gloire à Dieu. C'est la même chose que Dieu pose aussi la question aujourd'hui. Qui marcherait pour moi à Évry? Qui enverrai-je dans les cités là où les gens là se shootent à la drogue? Qui enverrai-je là où il y a des problèmes? Qui enverrai-je? Frère, les choses de Dieu, ce n'est pas seulement ici dans les 4 murs. Les vraies choses de Dieu, c'est dehors. Gloire à Jésus. C'est dehors que tu vis la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que dans l'église, mon frère, tout le monde va te dire qu'il a entendu la voix du Seigneur. Tout le monde va te dire que Dieu m'a parlé. Mais d'ailleurs, mon frère, les gens ne connaissent pas la voix du Seigneur. Les gens ont besoin d'écouter Dieu. Les gens ont besoin de sortir de l'esprit de la drogue, de l'esprit de la rébellion, de plein de choses. Les gens ont besoin. Mais Dieu dit, qui enverrai-je? Est-ce que cette année, tu peux dire, Seigneur, me voici? Est-ce que cette année, tu peux répondre à Dieu, me voici? Gloire à Dieu. Pour être impliqué, frère, n'attends pas. En fait, comment Dieu a résolu dans ton cœur? Quand tu as résolu dans ton cœur, tu fais ce qu'Ésaïe a dit. Il dit, je répondis, me voici. Comment Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, qui enverrai-je? C'est parce que Ésaïe a commencé à prier. Gloire à Dieu. Pour avoir un cœur impliqué, il faut commencer à prier. Pourquoi on ne veut pas parfois prier? On croit que l'implication, frère, c'est une activité spirituelle. Ce n'est pas la motivation. On va te motiver aujourd'hui, demain, quand Satan va se lever. Frère, tu sais, quand tu commences à t'occuper des choses de Dieu, Satan se lève. Les gens ont commencé à vouloir restaurer l'autel. Les ennemis sont venus. Mais pourquoi ces ennemis n'étaient pas venus avant? Parce qu'il n'y avait pas de restauration d'autel. Mais dès que tu commences les choses de Dieu, Satan aussi se lève. Et quand Satan se lève, frère, tu n'as pas besoin de motivation. Il faut écouter Dieu. Voilà pourquoi ils ont entendu la voix. Et il a répondu, Seigneur, je suis disposé. Est-ce que tu peux aussi dire, Seigneur, je suis disposé à chanter? Frère, quand tu dis, Seigneur, je suis disposé à chanter, tu le cherches à la prière. Tu viendras ici, quand tu chanteras, ça ne serait pas les YouTube que tu écoutais. Mais ça sera ce que tu as entendu du Saint-Esprit. Qui enverrai-je? Il dit, me voici, Seigneur. Oh, parle-moi. Oh, parle-moi. Et quand le Seigneur te parle, frère, sa parole devient une lampe dans ton cœur. Et quand la lumière est allumée dans ton cœur, tu seras toujours impliqué. Parfois, c'est parce que la lumière, la parole de Dieu n'est pas allumée dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'implication, on ne peut pas être impliqué de tout notre cœur et de tout notre âme. Pourquoi la parole n'est pas allumée dans notre cœur? Mais quand tu cherches Dieu, tu vas vivre Psaume 119. Ta parole est une lampe à mon sentier. Et c'est ça qui va t'éclairer dans l'implication que tu fais pour Dieu. Et tu ne seras jamais découragé. Gloire à Dieu. Il y aura, c'est pas que tu n'auras pas de problèmes, non, il y aura des problèmes. Il y aura des temps de tentation. Mais tu seras fortifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Et comme la parole va être allumée dans ton cœur, frère, ce qui va te garder la protection, c'est que tu auras constamment faim et soif. Tu auras constamment faim et soif jusqu'à ce que le Seigneur se glorifie. Gloire à Dieu. L'implication, frère, ce n'est pas la motivation. Dis à ton voisin, ce n'est pas la motivation. Non, dis-le bien, ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la motivation. Gloire à Dieu. Quand tu lis Esdras, quand je regarde la Bible, tu lis Esdras, tu lis Néhémie, tu lis Esther, tu lis les Lydie, tu lis les Pierre, frère, les Pierre, les Paul. Tout ce monde était impliqué au feu de Dieu. Mais comment ils ont fait? Gloire à Dieu. La résolution. Ils ont résolu. Quand ils ont résolu, ils sont allés chercher Dieu dans la prière. Ils ont cherché Dieu. Dieu les a donné la parole qui est devenue quoi? La langue dans le cœur. Et ça a suscité quoi? La faim et la soif. Et voilà pourquoi ils ne pouvaient pas s'arrêter. On faute Pierre, il dit, jugez vous-même, est-ce qu'on va s'arrêter parce qu'on nous a fauté? Non, ils étaient impliqués, gloire à Dieu. Donc cette année, dis à ton voisin, sois impliqué dans les choses de Dieu. Sois impliqué dans gloire à Dieu. Dis à ton voisin, sois impliqué. Je vois un voisin qui ne dit pas non, dis-le bien, sois impliqué. Gloire à Dieu.
S'il faut balayer l'église, sois impliqué dans le balayage de l'église, frère. Tu sais, Dieu, il ne regarde pas. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, il regarde notre attitude. Gloire à Dieu. S'il faut chanter, sois impliqué dans les répétitions. S'il faut prêcher, sois impliqué dans la prière et la parole. S'il faut évangéliser, sois impliqué dans l'évangélisation. Même pas que s'il faut. Il faut évangéliser. Gloire à Dieu. Sois impliqué cette année au nom de Jésus et de Marie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors le quatrième conseil que Dieu nous a donné, par la grâce de Dieu, il faut qu'on finisse aujourd'hui. Le quatrième conseil que Dieu nous a donné, il a dit quoi? Soyez fidèles dans votre engagement envers Dieu, envers l'Église et envers les activités de l'Église. Gloire à Dieu. Il dit soyez fidèles. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Regardez ce qui se passe dans, j'aime bien ce passage dans Matthieu 27, gloire à Dieu. À partir du verset 14 au verset 30, gloire à Dieu. À partir du verset 14 au verset 30. La Bible dit, le roi il était parti. Gloire à Dieu. Et il a remis à chacun un talent. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin un talent. Frère, tu as un talent. Tu as quelque chose de Dieu, toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas là par hasard. Gloire à Dieu. Il a remis à chacun un talent. Et maintenant, il y en a qui ont reçu ce talent, mais comme ils n'étaient pas impliqués, ils sont allés cacher ce talent dans la terre. Il y a d'autres qui ont reçu le talent, mais comme ils étaient impliqués, ils ont dit, comment est-ce que je vais faire pour gagner vrai? Ils ont gagné une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, jusqu'à 5 personnes. Ah! Quand Jésus-Christ est revenu, il dit, Seigneur, tu m'as donné la grâce de parler. J'ai parlé. Et voilà les saints. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as la grâce de parler ici? Amen. Est-ce que tu as la bouche pour parler? C'est un talent que Dieu t'a donné. Donc multiplie les paroles pour gagner les âmes. Gloire à Dieu. Tu m'as donné la grâce de parler, j'ai parlé. Tu m'as donné la grâce de témoigner, j'ai témoigné. Voilà Seigneur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Bon et fidèle serviteur. Est-ce que Jésus-Christ nous avait dit que moi je vais voir votre fidélité quand je vais dans le talent? Non. Jésus-Christ n'a pas dit que je vais voir la fidélité. Mais pourquoi Jésus-Christ prononce la fidélité là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi Jésus-Christ se pose la question, mais pourquoi Jésus-Christ prononce la fidélité là? Ça veut dire que le problème, ce n'était pas les talents. Le problème, ce n'était pas ce qu'ils avaient. Mais le problème, c'était est-ce qu'ils devaient être fidèles dans l'activité qu'ils ont commencé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'ils devaient être fidèles? Frère, celui qui est fidèle, c'est celui qui n'est pas inconstant ou oséant de gauche à droite. Celui qui est fidèle, c'est celui qui reste ferme. Gloire à Dieu. Et Dieu, pourquoi il nous demande la fidélité? Parce que lui-même, il est le Dieu fidèle. Même si nous sommes infidèles, la Bible dit, lui, il demeure fidèle. Fidèle à ton engagement avec Dieu. Tu t'es engagé à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sois fidèle dedans. Tu t'es engagé à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sois fidèle dans ta marche avec Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui commencent à marcher, après dire, ah non, Jésus, vraiment, cette souffrance, elle est trop dure. Frère, il n'y a aucune souffrance qui est plus dure que celle que Jésus-Christ a supportée sur la croix pour toi et pour moi. Voilà pourquoi la Bible dit, il était tenté de toutes choses. Il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Quand tu souffres, Jésus-Christ peut te secourir. Quand c'est difficile, Jésus-Christ peut me secourir. Il peut nous secourir. Le problème, c'est juste notre fidélité. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup de gens proclament leur bonté. Oh, moi j'ai fait ceci, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Ah! Le cœur de l'homme. Dis à ton voisin le cœur de l'homme. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Avec tout le service que je t'ai rendu, Seigneur. C'est comme ça que je suis récompensé. Non. Dieu ne regarde pas ça. Dieu te pose la question. Trouveras-tu des hommes fidèles? Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait pour lui. Le problème de Dieu, est-ce que tu étais fidèle? Est-ce que tu étais fidèle dans le temps de prière que tu avais avec moi? Est-ce que tu étais fidèle dans ta façon de marcher devant moi? Est-ce que tu étais fidèle dans ta façon de craindre mon nom? Est-ce que tu étais fidèle? Gloire à Dieu. On ne va pas faire l'enseignement sur la fidélité ce matin,
Mais quand tu es dans la fidélité, quand tu marches dans la fidélité, la Bible nous dit quoi? Celui qui est fidèle est comblé de bénédictions. En fait, Dieu, il a envie de nous combler de bénédictions. Mais notre infidélité l'empêche. Tu sais, quand Dieu dit les choses, il y a des principes qu'il nous dit. C'est pas que... Si nous obéissons à ce que Dieu dit, frère, le ciel lui-même, comme il a dit, j'ordonnerai la vision de poursuivre. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 20. Celui qui est fidèle est comblé. On n'a pas dit qui il a, on a dit est comblé des bénédictions. Donc cette année, demande la grâce au Saint-Esprit qui t'aide à être fidèle. Gloire à Jésus. Demande-lui la grâce au Saint-Esprit, aide-moi à être fidèle. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu a dit qu'il te confiera les grandes choses. Si tu as prévu prier 5 minutes, sois fidèle dans ces 5 minutes. Dieu va te confier encore plus de temps de prière. Si tu as fini, si tu as décidé d'évangéliser 1 heure, sois fidèle à ça. Gloire à Dieu. Dieu va te donner encore la grâce de faire encore plus. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, on ne peut pas avoir la force de faire plus. Voilà pourquoi on est épuisé. Gloire à Dieu. On est épuisé parce qu'on n'est pas fidèle. Amen. Je sais que l'année passée, les femmes nous avaient fait un thème sur ça. Femmes épuisées. C'était quoi le thème? Au secours, je suis épuisé. Gloire à Dieu. Donc cette année, on va compléter. Au secours, je suis épuisé. Travaillons la fidélité. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu va nous combler. Il veut nous combler de bénédictions. Il dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il dit mais Seigneur, est-ce que l'enrichissement c'est mauvais? Parce que dans l'enrichissement, frère, ça peut t'amener à être infidèle. Parce que tu as envie de vite faire les choses. Gloire à Dieu. Tu as envie de vite payer 4 heures. Alors que tu n'arrives pas à maintenir constamment 5 minutes. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais quand tu es constant, Dieu prend plaisir à ça et il te bénira et il me bénira au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors la 5e chose, est-ce que tu es avec moi ce matin? La 5e chose que Dieu nous a dit, gloire à Dieu, il dit soyez fidèles, toujours dans la fidélité, soyez fidèles par rapport à la dîme et aux offrandes. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dîme et offrande. Gloire à Dieu. Dieu veut aussi ta fidélité dans la dîme et dans les offrandes. Gloire à Dieu. C'est 2 choses différentes. Ce matin, on ne va pas en tirer dessus, mais sache que la dîme est importante devant Dieu. Je vois quelqu'un qui me dit, mais frère, la dîme encore, c'était l'Ancien Testament. Non. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas Satan te tromper. Gloire à Jésus. La dîme fait partie des préceptes que Dieu a établis. Gloire à Jésus. Et la dîme a existé avant la loi. Et elle continue à exister après la loi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais juste te partager avec toi un passage. Mais par la grâce de Dieu, je pense que cette année, on reviendra sur l'enseignement de la dîme. Gloire à Dieu. Regarde avec moi dans Hébreux 13. Dans Hébreux 13. Gloire à Jésus. La première fois on a parlé de la dîme, c'est dans quel passage? C'est dans quel passage? Genèse 14. Gloire à Dieu. La première fois on a parlé, on va commencer d'abord par la première fois on a parlé de la dîme. Dans Genèse 14, à partir du verset 14 au verset 28. On va lire rapidement. Ce multimédia peut nous afficher ça. On va lire rapidement dans Genèse 14. Gloire à Dieu. Dans Genèse 14, la Bible dit que dès qu'Abraham, son frère, avait été pris en prison, on va partir de mon verset 28. Gloire à Jésus. Dans le verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? Bon, ouvre ta Bible, mon frère, ouvre ta Bible. Dans Genèse, chapitre 14, on va lire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Alors dans Genèse 14, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors la Bible déclare, Melchisedec, on va lire un peu plus haut. La Bible déclare dans Genèse 14, on va lire à partir du verset 27. On va commencer à partir du verset 25. Gloire à Jésus. Il commence à partir du verset, il dit, gloire à Dieu. Amen.
Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Et par la suite, il dit, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens, ainsi que sa femme du peuple. Et par la suite, il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et par la suite, il dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Gloire à Dieu. Merci, Il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Il continue, il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis, ainsi de suite. Il continue, et Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire à Dieu. Quand on parle de la dîme, c'est le 10%. Gloire à Dieu. De ce que Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Juste fait un peu un crochet. Mais on ne reviendra pas à la grâce, juste la dîme. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, j'espère que tu donnes ta dîme. Dis bien à ton voisin, j'espère que tu donnes ta dîme. Gloire à Dieu. Il y a des choses quand Dieu nous dit parfois, c'est vrai que parfois, on a envie d'analyser pour faire les choses. Mais j'aime d'abord ce que le Seigneur a dit, que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Gloire à Dieu. Quand tu lis la Bible, comprends d'abord la Bible, gloire à Jésus. Quand on parle dans Genèse ici, on n'est pas sous la loi, gloire à Dieu. On est dans la grâce, gloire à Dieu. Et parfois on dit que, mais oui, montre-nous dans le Nouveau Testament, là où Jésus-Christ, là où on a parlé, les apôtres n'ont pas parlé de la dîme, gloire à Dieu. Moi j'ai souvent aussi dit, montre-moi aussi, là où les apôtres ont dit qu'il ne faut pas parler de la dîme, gloire à Jésus. Parce que quand le cœur de l'homme s'endurcit, parfois on ne veut pas faire les choses. Quand on parle de Melchisedec ici, Melchisedec, il préfigurait Christ en fait. Gloire à Dieu. Il n'a ni généalogie, il n'a ni origine. On dit sacrificateur du Dieu très haut. Et quand Hébreu nous reparle de Melchisedec, à nous exprimer le parallèle avec Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Parce que dans Hébreu 13, tu pourras lire dans Hébreu 5, tu pourras lire dans Hébreu 7, et tu continueras à lire. Dans Hébreu 5, par exemple, la Bible nous dit que, on va lire par exemple dans Hébreu 5, on va lire à partir du verset, je pense 4 ou 6. Tu le média peut nous aider, gloire à Jésus. Dans Hébreu 5, à partir du verset 6, gloire à Dieu. Bon, on va commencer à partir du verset 4. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Christ ne s'est pas attribué cette gloire. Il dit, personne ne peut s'attribuer sa gloire s'il n'a été établi par Dieu. Il dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué ça pour devenir souverain sacrificateur. Mais il a tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Gloire à Dieu. La question c'est quoi l'ordre de Melchisedec? Gloire à Jésus. Quel est l'ordre de Melchisedec? Gloire à Jésus. Il dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri, des larmes, des prières, des supplications, qui voulait sauver de la mort, ayant exaucé à cause de sa piété, a appris qu'il faut bien qu'il fût fils, à l'obéissance de toutes ces choses, et qu'il a souffert, et après avoir été élevé dans la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur du salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Gloire à Dieu. Il dit, nous avons encore beaucoup de choses à dire dessus, mais il est difficile d'expliquer. Gloire à Dieu. Il y a des choses à dire. Il dit, Dieu l'a établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dans Genèse, on nous a parlé d'un souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Qui préfigurait Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur de Genèse, la Bible nous dit qu'il est venu avec le vin et avec le pain. Gloire à Dieu. Jésus-Christ lui est venu avec quoi? Le sang et son corps, qui représente aussi le pain et le vin. Gloire à Dieu. On dit que l'ordre de Melchisedec dans Genèse, on dit que quand il est venu, il a donné la victoire à Abraham. Gloire à Dieu. Et Abraham a exprimé sa reconnaissance en faisant quoi? En l'apportant sa dîme. Gloire à Dieu. L'ordre de Melchisedec, c'est que Dieu, il opère, il t'a fait la grâce, comme Jésus-Christ nous a fait la grâce aujourd'hui, d'être délivré, d'être affranchi, d'être transporté le royaume dans le Christ. Jésus-Christ a fait des choses pour toi. La reconnaissance que nous manifestons à Jésus, c'est d'apporter
notre dîme. Gloire à Dieu. Dans la loi de Moïse, on nous a dit qu'on paye la dîme. Mais dans la grâce, on ne paye pas la dîme. On apporte la dîme. On donne notre dîme à Jésus-Christ. Le 10% de ce que Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de montant. Gloire à Jésus. 10% de ce que Dieu t'a béni. Quelqu'un me dit, mais oui, les 10% là sont tout. Frère, la dîme, c'est 10%. Dis-moi pourquoi la dîme, c'est 10. Gloire à Jésus. La dîme, c'est 10%. 10% de ce que Dieu t'a béni. Donc, ça ne dépend pas de combien tu gagnes, ou de ce que tu vas gagner, mais ça dépend de ce que Dieu t'a béni. Dis à ton voisin ta dîme. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin ta dîme. La dîme, c'est important. Pourquoi dans Malachie, chapitre 3, Dieu a dit quoi? Apportez dans la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. Gloire à Dieu. La dîme, c'est ce qui permet d'alimenter la maison de Dieu. C'est ce qui permet de mettre la nourriture dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi cette année, frère, ma soeur, on reparlera de ça par la grâce de Dieu, mais sois fidèle à ta dîme. Parce que beaucoup de gens ne donnent pas les dîmes, soit peut-être parce qu'ils sont dans l'ignorance, je ne sais pas. D'autres, c'est peut-être parce qu'ils ont vécu des expériences négatives. Frère, ce n'est pas parce que les gens, parfois, mangent la dîme, que tu vas dire à Dieu, je te donne ma dîme parce que les gens mangent ma dîme. Frère, on donne la dîme, ce n'est pas un homme, c'est à Dieu qu'on donne la dîme. Voilà pourquoi quand tu fais ta dîme, quand tu viens donner ta dîme, prends le temps de prier, gloire à Dieu. Prends le temps de prier pour ta dîme. Et tu donnes ta dîme dans la maison où tu es nourri. Parce que c'est qu'il y a des gens parfois qui disent non, mon frère, j'ai mon pasteur de 1900, vraiment j'envoie ma dîme là-bas, gloire à Dieu. Tu peux faire l'offrande. Si tu es nourri là-bas, gloire à Dieu. Mais si tu es nourri dans les rachetés, apporte ta dîme dans les rachetés. Gloire à Dieu. Tu donnes ta dîme là où tu es nourri. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'a dit non, c'est parce que je ne travaille pas encore. Frère, la dîme n'a pas demandé si tu travailles ou pas. La dîme a dit si tu es béni. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni en ce lieu? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni en ce lieu? Amen. Alors donne ta dîme. Gloire à Jésus. Parce que quand tu donnes ta dîme, c'est un principe où Dieu aussi utilise ça pour déclencher des choses dans ta vie. Je pense que par la grâce de Dieu, dans la série des enseignements qu'on a, un enseignement sur donner à Dieu. Je pense que le Seigneur nous fera du bien quand on parlera de ça au détail. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Alors on va continuer avec le sixième conseil que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. Amen. Le sixième conseil, c'est persévérer dans notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc persévérer, c'est demeurer ferme et constant et résister. Moi j'ai ajouté. Gloire à Jésus. Et j'aime bien la définition que le Seigneur m'avait donnée. Persévérer, c'est-à-dire tu dois percer pour voir. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas percer. Tu dois percer pour voir. Gloire à Jésus. Tu dois persévérer dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta relation avec Jésus-Christ dans cette. Gloire à Jésus. Tu dois regarder ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 1, verset 20 à 21. Je me dis pour nous afficher ça. Philippiens chapitre 1, du verset 20 à 21. Moi j'ai vu dans ça, partager avec toi quelques ingrédients de la persévérance. Gloire à Jésus. Philippiens, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Gloire à Dieu. Quelle détermination. Gloire à Jésus. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc celui qui veut persévérer en 2026, la première des choses que Paul dit dans ce verset, c'est d'abord la ferme attente. Gloire à Dieu. Tu dois être ferme dans l'attente que tu as envers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ne sont plus fermes. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus persévérer. Il attend une fois, ça tarde à venir, il est découragé, elle est découragée. Il attend une fois, il ne voit pas, il abandonne. La Bible dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi Paul parle de la ferme attente. Si on peut revenir derrière dans le verset précédent, de la ferme attente. Gloire à Dieu. Donc si tu veux être persévérant en toutes choses en 2026, attends-toi fermement à Dieu. Dans tes prières, attends-toi à Dieu. Tu peux avoir l'exaucement le matin quand tu te lèves, mais l'exaucement peut aussi venir le soir. L'exaucement peut ne pas venir le soir, ça peut venir à midi. Dieu, il est souverain. Donc si tu veux être quelqu'un de persévérant,
Sois ferme dans l'attente que tu as avec le Seigneur. Et à l'attente, rajoute quoi? Mon espérance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Parce qu'on n'arrive pas à persévérer, parce que notre espérance parfois est détruite. Il y a des gens qui n'espèrent même plus à Dieu. Gloire à Jésus. Mon espérance. Gloire à Dieu. Si tu veux persévérer, j'ai l'espérance que je n'aurai pas honte de rien. Gloire à Dieu. Paul avait compris que celui qui tourne les regards vers le Seigneur n'est pas couvert de honte, mais il a le visage rayonnant de joie. Quelle est l'espérance que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ dans Nazareth? Gloire à Dieu. Amen. Il dit mon espérance. Il dit, je vais continuer, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Quelle déclaration. Si tu veux être persévérant, mon frère, sois quelqu'un de résolu et de déterminé. Il dit maintenant, comme toujours, gloire à Dieu. Donc peu importe, et quand Paul a écrit Philippiens, il était en prison, s'il vous plaît. Donc tu es en prison, tu dis maintenant. Et comme toujours, c'est-à-dire, s'il arrive que je sors de la prison, moi, Christ sera glorifié dans mon corps. Est-ce qu'en 2026, tu peux prendre cette résolution que Jésus-Christ va être glorifié dans ton corps? C'est-à-dire, Jésus-Christ va être manifesté dans ton corps. Il va être visible dans ta vie. Est-ce que tu peux prendre cette résolution? Le problème, c'est que parfois, on ne prend plus cette résolution et on attend que Jésus-Christ nous manifeste dans notre vie. Non. Paul nous donne 3 ingrédients de la persévérance. Gloire à Dieu. On continuera d'autres ingrédients plus tard. Gloire à Jésus. Le conseil 7 que Dieu nous a donné, c'est qu'avec de 1 à 6 que tu as lu là, d'organiser ton travail, ta discipline, et ainsi de suite, à 7, il faut faire un bilan de chaque mois de ta vie. Gloire à Jésus. Pour savoir, voilà, nous sommes arrivés en janvier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vu Dieu faire? Dans ce que j'avais dit dans mon agenda, qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce qui s'est réalisé? Dans les prières que j'ai faites, qu'est-ce que Dieu a exaucé? Qu'est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Pourquoi ça n'a pas marché? Gloire à Dieu. Donc tu regardes ton bilan, tu vois tout ce que tu avais noté, et tu écris, tu fais comme David a dit, je compte les bienfaits de Dieu. Je compte ce que Dieu a fait. Je regarde ce qu'il a fait. Je tourne la tête en arrière pour apprécier Dieu, ce que Dieu a fait dans le mois. Parce que mon frère, ma soeur, quand nous faisons le bilan en décembre, parfois c'est trop tard pour réagir. Mais quand tu fais ton bilan à la fin de chaque mois, gloire à Dieu, ça te donne encore la force de faire le 8e conseil, aller rendre grâce à Dieu et continuer à intercéder pour ce qui n'a pas marché. Gloire à Jésus. Continuez à intercéder. La Bible dit de faire toutes sortes de prières et de supplications et de veiller par des actions de grâce. Gloire à Jésus. Donc je fais mon bilan, je vois que dans mon bilan, il y a ça qui a marché, il y a ça qui n'a pas marché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Faire le bilan, c'est examiner tes œuvres dans le mois. Comment j'ai marché dans ce mois? Comment j'ai pensé dans ce mois? Est-ce que ce que la Bible dit, c'est qu'il soit honorable, digne de confiance, en soit le de me passer? Est-ce que j'ai pensé conformément à la parole de Dieu? Est-ce que les paroles qui sont sur ma bouche étaient conformes à la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Tu examines toi-même tes propres œuvres et tu auras sujet de te glorifier toi-même par rapport à toi-même et non par rapport à quelqu'un d'autre. Celui qui s'examine, frère, connaît ses défauts. Celui qui s'examine voit ses faiblesses. Et ça lui pousse à tourner le regard et à crier vers Dieu le Père. Gloire à Jésus. Est-ce que dans tout ce mois, j'étais à l'heure à l'église? Ou j'étais en retard à l'église? Gloire à Dieu. Celui qu'on doit s'examiner, il a commencé, examine-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors on va finir par là. Le 9e conseil que Dieu nous a donné, c'est d'être soumis aux leaders, aux responsables, aux ouvriers qui te suivent. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur votre âme, comme devant rendre des comptes à Dieu. Gloire à Jésus. Le problème, c'est que parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut plus écouter les conducteurs. Gloire à Dieu. Ceux qui nous conduisent, ceux qui veillent sur nos âmes. Pourquoi on dit non, moi aussi j'entends le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Frère, notre Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Dieu dit vos conducteurs veillent sur votre âme.
Gloire à Dieu. Et rendre compte à Dieu. Et la Bible dit, il ne faut pas qu'il fasse cela avec des gémissements. Gloire à Dieu. Mais qu'il fasse cela avec joie. Parce que le conducteur lui-même, Dieu va lui demander les comptes sur ta propre vie. Gloire à Jésus. Donc si le conducteur est fou, tout ce que je dois faire, c'est de prier Dieu, Seigneur, aide mon conducteur à revenir à la raison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois avoir la déférence envers ton conducteur. Voilà pourquoi j'aime Paul, quand Paul dit toujours, il dit, Corinthiens, que nous avons vous fait. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Parce que Paul commence à expliquer. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, apprends à écouter ton conducteur. Apprends à écouter celui qui te suit. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi, mais on ne veut plus écouter ceux qui nous suivent. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors le deuxième conseil que Dieu nous a donné, on va finir par là, c'est de rester fidèle aux enseignements de la famille. Gloire à Dieu. Reste fidèle aux enseignements de la famille. Dis à ton voisin, reste fidèle aux enseignements de la famille. Gloire à Dieu. Reste fidèle au programme de la famille. Reste fidèle. Dis à ton voisin, reste fidèle. Gloire à Dieu. Parce que la nourriture qui t'est donnée, c'est une nourriture qui va te construire. Gloire à Dieu. Parce que si tu n'es pas encore construit, et que tu peux manger, tu mélanges le chocolat, le pain et tout ça, frère, tu as les injections spirituelles. Gloire à Jésus. Donc nous allons prier que Dieu vraiment puisse nous aider. Là où tu es, je vais t'inviter à te tenir debout. Tu vas prier vraiment que Dieu puisse vraiment t'aider. Que ces 10 conseils qu'il nous a donnés, que tu ne sois pas encore des paroles en l'air pour toi, mais que tu puisses vraiment les pratiquer, que tu puisses vraiment les mettre en application afin de voir Jésus-Christ manifester ce pourquoi il a prévu de manifester en 2026. Élève la voix prise encore pendant quelques minutes encore. Demande l'aide du Seigneur ce matin. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Jésus, j'ai besoin de ton aide en 2026. J'ai besoin de m'organiser. J'ai besoin que tu m'aides à être discipliné. J'ai besoin que tu m'aides à être impliqué dans les choses de Dieu. J'ai besoin que tu m'aides à être fidèle. J'ai besoin que tu m'aides à être persévérant. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu m'aides à être fidèle à ma dîme et à mes offrandes. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu m'aides à pouvoir faire un bilan mensuel. J'ai besoin que tu m'aides à te rendre grâce et à prier encore pour ce qui n'a pas marché. J'ai besoin que tu m'aides, Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te prie ce matin à être soumis au conducteur, à ceux qui m'encadrent, à ceux qui prient pour moi, à ceux qui veillent sur mon âme. J'ai besoin que tu m'aides, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je te prie de m'aider, Saint-Esprit, à rester fidèle à l'enseignement encore de la maison où tu m'as placé. Je demande ton secours, je demande ton aide. Je ne veux pas encore, Saint-Esprit de Dieu, endurcir mon cœur. Je ne veux pas encore entrer encore Saint-Esprit, Seigneur, dans la confusion encore, Seigneur. Mais je demande ton aide ce matin. Toi qui es celui qui nous aide, celui qui nous tient par la main. Que ta puissance, Saint-Esprit, oui, agisse dans nos cœurs, agisse dans nos pensées et nous libère, Seigneur, de tout ce qui vient encore, Papa, agiter notre esprit. De tout ce qui vient encore, Papa, chercher à semer la confusion à nous. Je demande ta grâce, Père. Je demande ton secours ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mareko Sataya Masotaya. Oui, tu vas prier pour ton offrande aussi ce matin. Alors que nous voulons apporter nos offrandes et nos dîmes dans la maison du Seigneur ce matin. Tu vas prier encore pour ce que tu as préparé. En disant, Seigneur, agrée favorablement mon offrande, Père. Toi qui m'as dit d'apporter dans ta maison ma dîme et mon offrande. Je te prie ce matin, Père, que tu puisses encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, m'aider encore, Père de grâce, Papa, à être fidèle, Seigneur, dans mes offrandes, à être fidèle à mes dîmes, Seigneur. Oh, Père de grâce, Papa, reçois encore, Père, mon offrande ce matin. Reçois l'offrande de mon frère, de ma soeur, que nous apportons encore devant toi, Seigneur. Bénis encore, Père, ton Seigneur, toi qui as pourvu encore, Père, afin que nous puissions encore, Père, t'honorer avec nos offrandes, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'honneur ce matin, dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen. Oui, tu vas te tenir debout, le temps des offrandes, c'est un temps de bénédiction. Tu vas te tenir debout alors que tu apportes ton offrande pour ceux qui le veulent dans le panier et pour d'autres dans le pied que eux. Nous allons nous tenir debout pour pouvoir apporter nos offrandes dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth et nous conduire par le groupe de louange et d'adoration. Jésus-Christ, mon Seigneur,
Nous voulons juste passer quelques annonces. Dès le matin lundi demain, nous aurons 5 jours de culte matinaux, gloire à Jésus. Donc de lundi à vendredi, nous nous retrouvons sur Zoom du 12 au 16 janvier, gloire à Dieu. Nous avons des temps de prière de 5h à 6h du matin et de 23h à 23h40 sur Zoom, gloire à Jésus. Donc sur Zoom, nous aurons des cultes matinaux. Donc prépare-toi, dispose-toi. Ce sont des temps où le Seigneur te bénira aussi. Donc tu as ton organisation personnelle, je sais, mais quand tu as des moments comme ça, c'est un moment béni. Donc arrange-toi à y assister. Dis à ton voisin, j'espère que tu vas assister. Gloire à Jésus. Dis, je te fais confiance. Alléluia, gloire à Dieu. Et du 28 au 8 février, nous aurons 11 jours de jeûne et de prière pour prier pour chaque mois de l'année 2026. Gloire à Jésus. Donc nous aurons des jeûnes de minuit à 18h le soir et nous allons prendre le temps de prier sur Zoom entre 13h et le soir à 18h. Voilà pourquoi je t'invite aussi, mon frère, à te préparer pour ça, pour prier pour ton année, pour recommander ton année, pour chercher la face de Dieu. Gloire à Jésus. Donc nous allons le faire dans toute la famille de Racheté. Donc tu peux déjà te préparer aussi pour ces 11 jours de marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que Jésus-Christ te fera du bien. Je sais que Jésus-Christ, il te parlera. Gloire à Dieu. Et nous nous retrouvons ici tous les mercredis pour nos temps d'intercession, tous les vendredis pour le temps d'enseignement et le dimanche comme aujourd'hui nous pourrons pour le culte d'action de grâce. Gloire à Dieu. Alors je vais t'inviter à te tenir debout si tu le veux. Nous allons poursuivre ce culte dans la présence de Jésus. Prédication, prédication, Seigneur. Oui, excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le culte de ce matin.
Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les conseils excellents et merveilleux que tu nous as donnés, Seigneur. Oh Père de grâce, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux-là qui mettent en pratique ce que tu dis, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là qui obéissent à ce que tu dis. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui marchent encore fidèlement dans ce que tu as dit. Voilà pourquoi aide chacun d'entre nous, Père, dans cette semaine, mon Dieu et mon roi, à vivre ces 10 conseils, Seigneur. Aide chacun d'entre nous dans cette semaine, Seigneur, à pratiquer ta parole, Seigneur. Oui, que nous puissions nous organiser, Seigneur, afin d'avoir le temps pour vaquer à la prière, afin d'avoir le temps pour vaquer à la méditation, afin d'avoir le temps pour vaquer aux choses de Dieu. Nous te prions, Abba Père, ce matin. Aide mon frère, aide ma soeur, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, Père, qu'il y ait une sagesse qui vient d'en haut, qui puisse encore transporter chacun durant tous les jours de cette semaine, Papa. Oh Père, renouvelle la force là où il faut la force, Papa. Affermis les pas là où il faut affermir, Seigneur. Soutiens là où il faut soutenir. Nous te le demandons, Père, ce matin, dans le nom de Christ Jésus. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, toi qui vis et qui règnes éternellement, dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine dans sa glorieuse présence et que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Soyez tous bénis au Christ Jésus.